Le retour à Bruxelles des Diables Rouges, c'est tout un événement et pour la presse belge, la mobilisation a été exceptionnelle pour être aux premières loges et immortaliser ce moment. Pour les journaux, c'est important, rien que pour les ventes des journaux, il y a beaucoup de supporters qui attendent ça. Ce serait une erreur pour nous journalistes, pour nous médias, de ne pas être là et de ne pas recevoir quelque part ces Diables Rouges, en tout cas capter les premières images. Pas de retard pour l'Airbus A330 de la Brussels Airlines. Il est 14h52, un direct Rio-Bruxelles atterrit. L'avion foule le sol, la piste 25 droite. 15h sur le tarmac, voici les pompiers de l'aéroport qui baptisent l'avion des Diables Rouges. Et puis, il y a cette image impressionnante, ce face-à-face. Un accueil en grande pompe avec un invité surprise, notre Premier ministre faisant fonction, Elio Di Rupo. Lorsque la porte de l'avion s'ouvre, c'est Mark Wilmots qui est le premier à descendre, suivi par tout son staff. Et puis bien sûr, sous les applaudissements, le premier à ouvrir la marche, c'est Daniel Van Buiten. Toute l'équipe des Diables Rouges est bien là. Anthony Van den Borre avec ses béquilles, Divock Origi est là et c'est Vincent Kompany, le capitaine, qui ferme la marche. Les mines sont un peu tirées et il n'y aura pas de commentaires. Ils ont déjà exprimé leur merci pour les supporters et l'appui qu'ils ont donné, donc ça oui, sans les supporters ça va pas. C'était déjà des stars qui jouaient dans de grands clubs en Europe, maintenant voilà, ils ont fait rêver la Belgique et c'est très bien, on est très fiers d'eux en tout cas. En quelques secondes, les Diables Rouges s'engouffrent dans un bus, direction le château de Laken pour les félicitations du roi et de la reine.